à tous. Bon, j'ai quelques plans qui ont un petit peu changé sur la moto. Je vous explique tout ça. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, j'ai fait une conversion injection carbu avec le carbu Mikuni en 42. Et je vous raconte pourquoi. Donc déjà, c'était quelque chose que j'avais en tête, que je voulais faire un jour ou un autre. Mais le faire là tout de suite, c'était pas prévu. C'était pas prévu comme ça. Parce qu'avec le garagiste, euh, comme on change la distribution, je lui avais dit, ce serait bien qu'on change aussi les cams. Donc on va mettre des cams 510 de chez SNS. Et puis il me dit, par contre, il va falloir changer le boîtier de contrôle, le boîtier de gestion, parce que ça va être une chienlit à régler avec ce qu'il y avait dessus, et que lui il préférait passer sur un autre boîtier de gestion, et du coup on aurait mis des sondes lambda sur les échappements pour euh, pour mesurer les gaz, pour mieux régler le moteur, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, ça serait plutôt pas mal, comme ça, j'aurais vraiment une vraie injection, comme il se fait maintenant. Donc je me dis, bah ouais, vas-y, pourquoi pas, quoi, ça me plaît bien ton truc. Et puis, il va pour commander les pièces chez son fournisseur, et en fait, son fournisseur a dit, moi, je ne vends plus ce kit-là pour le Magneti Marelli, parce que il y a trop de, il a trop de retours, en fait. Les mécanos qui ont eu des problèmes avec cette solution-là, donc du coup, ils vendent plus le kit. Et quand le garagiste m'a dit ça, je lui ai dit, bah, il n'y a plus à la basculer en carbu. Du coup, on fait ça maintenant. Et puis bah, comme ça, on va pouvoir mettre les cams 510 et puis la cascade de pignon en distribution, quoi. Donc du coup, bah, je l'ai monté moi-même. Il m'a dit, tu vas voir, c'est super simple. Et puis bah effectivement, c'est super simple. Je vais vous montrer. Donc c'est un boîtier Altman P3. C'est ce qui se vend avec le kit, hein. Et puis tout est bien marqué sur le boîtier, enfin sur la notice, sur la notice de montage du boîtier, de gestion. Voilà. Donc le boîtier, moi je l'ai mis là, comme beaucoup, quoi. Et puis bon, je vais vous montrer, mais ça fait enlever un sacré paquet de fils. Et du coup, bah, ça laisse pas mal de place, quoi. Donc les branchements à la bobine d'allumage, le plus, la masse qu'on voit pas forcément qui est noire. Et puis bah, du coup, il prend les informations au, au vilebrequin. Donc voilà. Donc ça c'est là. Ça se règle avec, avec trois petits boutons où, en fait, où on a les informations de ce que l'on souhaite comme réglage moteur. Et puis voilà. Et donc du coup ça fait enlever tout ça. Donc ça, en fait, ça c'était là. Ça c'était là. Donc ça c'est le boîtier de gestion de l'injection. Avec le branchement ici. Donc tous les fils qui allaient donc aux, aux injecteurs, sonde de température, et puis ceci, cela, quoi. Il y a même des relais.
et tout. Il y a une chose que j'ai récupérée, ça je vous en parlerai après. Le corps d'injection, et puis le boîtier de contrôle, la pompe à essence avec le filtre à essence, avec les branchements au réservoir d'essence. Donc du coup voilà quoi, hein, comme toutes les conversions, un robinet Pingel, comme ils fournissent tout, ils fournissent le bouchon et puis le robinet, donc tout va bien quoi. Donc dans le kit du coup il y a deux choses que je trouvais dommage qui manquaient. Il y a rien pour fixer le cap de starter. Donc du coup moi je me suis bricolé un truc avec ce que j'ai là. Et puis autre chose, mais là je sais pas si je sais pas si on va le voir. Sur la petite d'admission, est-ce qu'on voit? J'essaie de l'éclairer. Au fond, ouais, je vais pas trop pouvoir vous montrer. En fait, sur la pile d'admission, il y a un trou pour ceux qui mettent des VOES, des VOES, pour capter comment la dépression, suivant la dépression du carbu. Je crois que c'est pour ça, parce que tu me diras, le VOS il se branche aussi sur le carbu, donc je sais pas, enfin bref. Sur la petite d'admission, il y avait un trou, moi, il fallait absolument que je le bouche. Donc du coup, j'ai utilisé une sonde en fait qui se branche sur la petite d'admission, que moi j'avais, qui était là, je crois. Il était là, donc rien à voir avec la petite d'admission, je sais pas comment ça se fait, bref, moi ça m'arrangeait. Je l'ai monté dessus, j'ai fabriqué la petite patte pour pouvoir la garder en place. Donc du coup ça m'a bouché le trou, j'étais bien content. Donc du coup tout ça c'est monté, ça fonctionne même plutôt bien. Elle est beaucoup plus réactive qu'avec l'injection. L'injection c'était super souple, c'est très très souple en fait, hein. Cette injection là en tout cas, votre moteur il est très très souple, hein, très doux, très calme quoi. Là avec le carbu ça réagit assez rapidement quoi. Ça change le caractère du moteur. Et, euh, et donc voilà pour ça. Conversion en carbu, c'est fait. Et puis il y a un autre truc aussi que je voulais vous montrer, c'est que ma jauge à essence, donc aux dernières nouvelles c'était avec ça. Et puis donc comme je vous avais montré d'avoir usiné un, une bonde de lavabo, ou de douche plutôt. Bah ça me plaisait pas en fait, parce que cette jauge à essence elle est super réactive. Dès qu'on bouge de droite à gauche avec le réservoir d'essence, ou d'avant en arrière, avec les secousses de l'essence, bah on voyait l'aiguille qui oscillait comme ça, donc ce qui fait que c'était pas extrêmement précis comme mesure quoi. Donc comme j'avais une autre bonde, j'en avais acheté 3. Je me suis dit bon allez, j'attaque dans le vif. Et du coup j'ai carrément démonté la jauge à essence d'origine. Et du coup donc ça c'est le couvercle d'origine. Et puis ça c'est là où était la petite vitre, hein, où on voit la jauge à essence, hein. Elle est là. Je l'ai recollée. Donc du coup sur ma bonde, je me suis fait un petit patron. Pour que je sache où enlever la matière. Donc j'ai fait 3 trous. Après j'ai limé pour faire mon trou houblon. Et du coup j'ai recollé la vitre, et puis j'ai tout assemblé. Avec la jauge à essence quoi.
Donc après, il me reste un petit peu de peinture à faire parce que ça c'est le mastic colle qu'on voit en blanc. Donc je vais le peindre. Et puis bah comme ça il sera terminé. Donc voilà quoi. Jauge à essence refaite. Du coup ça en harmonie avec l'autre en face quoi. Donc impeccable, donc c'est beaucoup plus bas. Et puis bah comme ça je trouve ça plus joli. Donc voilà, donc là c'est vraiment là j'en ai eu pour 3 euros quoi, hein. Les 3 bondes, j'en ai eu pour oui pour 5 euros je crois en tout. Donc voilà. Et puis bah ça tourne, hein. Alors il y a le chien qui est à côté. Il va se demander ce qui se passe. Donc voilà. Voilà la mémère. Donc bah maintenant plus qu'à si il y a ça aussi, il faut que je vous dise, le rail qui va devant, ça y est j'en ai trouvé un, il est en livraison, il va bientôt arriver, hein, donc il va se mettre là, et puis bah du coup il restera plus que la roue à l'avant à trouver. Roue de 21 pouces en 60 ou 80 rayons. Je sais pas encore. Donc on va voir. On va voir tout ça. Mais là, du coup, j'attends le coup de téléphone du garagiste pour me dire j'ai une dispo. euh, on fait la distrib. Donc ça, j'attends son coup de téléphone dans les prochains jours. Donc ouais, la prochaine vidéo, je pense que ça va être d'aller chercher la moto avec la distrib refaite. Voilà, voilà les news. Bon, bah je vous souhaite bonne balade à vous. Et puis bah à bientôt. Allez, ciao.